familiale d'Élodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Élodie, la semaine dernière on a été en camping Fun Play Parc Aventure 3000 à Montoncourt sur Yvette. 3 bungalows dans le guide des campings de France. Bah ouais. Pour moi les bungalows c'est pas du camping, c'est du bungaling. Ça coûte un bras à manchot, mais on regarde pas la dépense. Quand on n'a qu'une semaine de vacances par an, et par an en 2 mots, parce que pour les parents c'est pas vraiment des vacances, on a pris la clé des bungalows pour s'installer. Et là les mômes ont commencé à péter un câble. Philibustine voulait le lit droit, Kerastan voulait une chambre tout seul. Pourquoi les mômes ils sont jamais contents de ce qu'ils ont? Moi, à leur âge, je vais te dire, on m'aura offert une seule nuit, sous une tente, dans un pré, avec des vaches, j'aurais été content. Attends, comment leur expliquer qu'ils sont chanceux de ce qu'ils ont? Et surtout, comment résister à l'envie irrépressible de leur faire passer la nuit dans le coffre de toit? Cher Jean Michelin, les enfants vivent dans le présent. Lorsqu'ils se roulent par terre tels de pauvres âmes en peine à la vie si difficile, parce que vous leur refusez une deuxième glace après une super journée à la super piscine du camping 4 étoiles, ils ne pensent pas du tout à la journée qu'ils viennent de passer. Seul compte la glace. Toujours glace. Et cela ne veut pas dire qu'ils sont mal élevés ou qu'ils manquent de reconnaissance. Quoique. C'est juste que leur cerveau n'est pas assez mature pour prendre en compte tous ces éléments. Alors prenez sur vous, cachez la clé du coffre de toit pour éviter les tentations, évitez les menaces farfelues du style « puisque c'est comme ça, on partira plus jamais en vacances et vous irez en colo à l'EHPAD de Papy Maurice ». Et n'oubliez pas, le casque anti-bruit est votre ami. Allez, bonne journée Jean Michelin. Merci à toi Élodie Pou. La minute familiale d'Élodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Élodie, hier, on a été faire les fournitures scolaires avec les enfants. Je les emmène toujours pour qu'ils voient les autres mères hurler sur leurs gosses dans les rayons. De ce bordel permanent. Et Comme ça, ils se rendent compte que la leur n'est pas si horrible que ça, même si elles refusent d'acheter un classeur à tête de mort qui coûte aussi cher que la liste de courses elle-même. Les courses de rentrée, c'est vraiment la galère. Pourquoi les profs prennent un malin plaisir à te faire chercher des crayons H2B à pointe fine et des paquets de feuilles non perforées à perforer soi-même avec une perforatrice 3210 à bord rond? Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de ces trucs ou c'est uniquement pour nous enquiquiner avant l'heure? Chère Catherine, vous touchez du doigt la vérité que les profs voudraient que vous ne connaissiez pas. Car oui, effectivement, c'est pour vous emmerder. N'importe quoi les profs. Et se venger par avance de tout ce que vous et vos enfants allez leur faire subir pendant l'année. Et ma fille, elle a perdu sa veste, et mon fils, il a mangé sa gomme, machin a greffé bidule, pourquoi Trucmuche a eu 0, et patati patata. Les profs n'ont que 2 solutions pour se venger. Enfin, 3 avec la gifle, mais c'est interdit. Ce qui leur reste, vous demandez des fournitures qui n'existent pas et vous faire animer un stand à la fête de l'école, où vous vendrez des gâteaux dégueux sans gluten. Ou pire, le stand pêche à la ligne, où vous devrez démêler des lignes toute la journée. Tu iras à la pêche avec papy maintenant? Alors un conseil, soyez très sympa avec la maîtresse. Un petit cadeau dès le premier jour, ça fait toujours plaisir. Un mug, un beau stylo, une plaquette de Xanax. Ou mieux, l'absence de réflexion douteuse sur les 2 mois de vacances d'été. Si vous voulez pas que vos enfants se retrouvent à jouer le rôle du gazon dans le spectacle de fin d'année. Allez, bonne journée, Catherine. Merci à toi Élodie Pou. La minute familiale d'Élodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Élodie, hier c'était la première rentrée de ma fille, Stécie. Et c'est moi qui l'ai emmenée, je m'attendais pas à ça. Alors pour moi, amener un enfant à l'école, bah ça consistait à le déposer dans sa classe et à lui dire « à ce soir !» et partir. Erreur. Non mais attends, c'était le chaos dans cette classe. 30 lardons de 3 ans qui hurlent comme si on tentait de les amputer au couteau à beurre sans anesthésie. Puis il y a une maîtresse qui essaie tant bien que mal d'entendre le papa d'Archimède lui dire que son fils est un haut potentiel, laisse-moi rire, et qu'il faut bien le solliciter mentalement, sinon il fait de l'aérophagie. Il y a la maman de Camomille aussi, qui lui dit qu'elle fait pas la sieste à 2 ans et demi parce qu'elle a pas envie. Tout ça dans une odeur de peinture renversée au pipi de culotte. Horreur! Non mais pourquoi les gens se mettent dans cet état pendant la rentrée? Cher Dylan Christian, nous ne sommes pas tous égaux face à la séparation. Il y a qu'à voir en 96, quand le groupe Oasis s'est séparé, j'ai mis 3 jours à m'en Les remettre. groupes mythiques Oasis ont tiré un trait sur la tournée européenne et sur le groupe lui-même. Mais là n'est pas la question. Abandonner son enfant, son tout petit bébé, aux mains d'une étrangère qui a besoin de lui coller son prénom sur une étiquette pour s'en souvenir, en se demandant s'il va pas se faire racketter son goûter, engueulé par la dame de cantine ou kidnappé par l'agent d'entretien, ça peut coller des angoisses. Mais au fond, vous avez raison. Plus nous sommes zen, plus les enfants le seront. Bon, il y aura toujours quelques hurlements bovins avec roulage par terre et morsures sauvages, mais c'est vrai que ça pourrait mieux se passer.
Saluons au passage la grande patience des maîtresses, des adzem, des animateurs et de tout ce personnel encadrant à la maîtrise d'eux-mêmes tellement énorme que même les moines tibétains en sont jaloux. Allez, bonne journée, Dylan Christian. Merci à toi, Elodie Pou. La minute familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Elodie, cet été, quand j'étais en vacances, j'ai été un peu vénère parce qu'on venait juste d'arriver au camping que déjà papa et maman ils voulaient que je fasse mon cahier de vacances. Là, vous êtes en vacances, très bien. Mais à la rentrée. C'était du français. Il fallait inventer des jeux de mots, alors j'ai dit que si on enlève le A de cahier, ça fait un mot sympa. Mais ça les a pas fait rigoler. Pourquoi les parents ils veulent qu'on fasse du travail scolaire en pleines vacances d'été? Ça leur plairait à eux qu'on leur fasse remplir des dossiers au lieu de prendre l'apéro? Jamais. Nous font-ils sciemment ressentir leur propre peur de l'échec? Cher Galvanis, le cahier de vacances des enfants, c'est comme un doudou pour les parents, ça les rassure. Ça leur donne l'impression que si tu échoues lamentablement dans ton parcours scolaire, ce sera pas leur faute. Non mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Cela dit, je te rejoins. Ce n'est pas fun du tout, mais alors pas du tout. Toi, t'as pas envie de bosser. Tes parents ont pas super envie de rester assis à côté de toi pour t'y obliger. De toute façon, comme ils ont pas les mêmes méthodes que la maîtresse, c'est aussi utile que de prendre un cours de français avec Ribéry. Et je demande pardon à tout notre pays, surtout à tous les Français. Tes frères et sœurs sont condamnés à attendre que t'aies fini pour aller enfin s'affaler au bord de la piscine. Bref, ça embête tout le monde. Et toi, ça t'apprend pas grand-chose. Alors un conseil, si tu dois malencontreusement laisser tomber le cahier, fais-le juste au-dessus du barbecue, tu verras, c'est rigolo. Oh putain le con. Allez, bonne journée Galvanis. Merci à toi, Elodie Pou. La minute familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Elodie, hier les enfants et les petits-enfants sont venus me voir à l'EHPAD du bout du tunnel. Ils ont dit qu'ils avaient pas pu venir avant parce qu'ils avaient du travail. Ils doivent travailler en extérieur parce qu'ils étaient bien bronzés tous. Ça allait bien avec leur t-shirt I Love Corsica. Mais nous aimons profondément la Corse. Ils ont voulu me faire plaisir en me ramenant du saucisson de sanglier, mais avec le peu de chicot qui me reste, j'ai déjà du mal à mâcher de la compote. Alors le sauciflard, je vais te le mâchouiller jusqu'à la Saint-Glinglin. Mon fils Patrick faisait la tronche parce qu'il y a des bouchons pour arriver jusqu'à l'EHPAD. Mais je leur ai dit, si je vivais chez eux, ce serait plus simple. Et là, il a dit que les bouchons, c'est pas si terrible que ça. Mais attention, tout va bien. Qu'est-ce que c'est que cette génération qui veut pas vivre sous le même toit que ses parents alors qu'on leur a torché les fesses pendant 2 ans? Ils ont peur de nous avoir sous le nez parce qu'ils savent qu'ils vont finir comme nous. Chère Roberte, les humains sont avant tout des animaux. Or, dans la nature, lorsque les petits sont prêts, ils quittent le nid. Et normalement, n'y reviennent pas. Tanguy? Il ne peut y avoir plusieurs parents dans la même tanière. Pourquoi? Les parents adultes n'ont pas envie d'entendre leurs propres parents leur dire « Moi, quand j'avais ton âge, tu devrais pas aller chercher le bébé quand il pleure. Quand t'étais petit, t'étais comme ça. » Ils n'ont pas envie non plus de changer les couches de quelqu'un d'autre que leurs propres enfants. Et vous, Roberte, avez-vous vraiment envie de voir votre fils laisser traîner ses caleçons alors que vous lui avez rabâché toute son enfance de les mettre dans le panier à linge sale? Alors croyez-moi, chacun chez soi et les vaches seront bien gardées. Allez, bonne journée et bon saucisson, Roberte. Merci à toi, Elodie Pou.